Imaginez que vous êtes allongé, que la journée touche à sa fin et que le silence de la nuit commence à remplir l'espace. L'esprit insiste cependant pour courir d'un côté à l'autre, revivre les moments, les soucis, les erreurs et même les joies qui ont marqué les dernières heures. Pensez maintenant à ce que ce serait de terminer votre journée d'une manière différente avec plus de paix, plus d'abandon et plus de connexion avec Dieu. Padre Pio, l'un des plus grands saints de notre époque, nous a laissé un enseignement puissant. Il y a 3 choses que nous devons toujours dire à Dieu avant de nous coucher, 3 étapes simples qui peuvent transformer notre vie spirituelle et nous apporter une véritable sérénité. Ces paroles, en plus de renforcer notre lien avec Dieu, purifient l'âme et préparent le cœur à un repos réparateur. C'est comme si vous remettiez votre journée, vos peurs et vos échecs entre les mains de quelqu'un qui peut vraiment s'occuper de tout. Avez-vous déjà imaginé comment cela pourrait changer votre nuit et votre vie? Première chose, la gratitude. La gratitude envers Dieu est une pratique essentielle pour la croissance spirituelle et le bien-être intérieur. Nous devons toujours nous rappeler de remercier Dieu pour ses innombrables bénédictions, tant celles que nous pouvons voir que celles qui passent souvent inaperçues. Reconnaître les bénédictions visibles, telles que la santé, la famille, les amis et les opportunités quotidiennes, est fondamental, mais nous devons également valoriser les bénédictions invisibles, ces interventions de Dieu que nous ne remarquons pas immédiatement, comme la protection contre les dangers dont nous ne réalisons même pas ou la force. Esprit spirituel qui nous soutient dans les moments difficiles. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude constante, cela transforme profondément notre perspective sur la vie. La gratitude a le pouvoir de détourner notre attention des problèmes et des défis vers les bénédictions que Dieu nous déverse quotidiennement. Au lieu d'être consumés par les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous commençons à percevoir la grâce de Dieu dans chaque détail de notre existence, ce qui nous amène à ressentir plus de paix et de contentement. La gratitude nous rapproche également de Dieu, car reconnaître ses dons est une forme d'adoration et de renforcement de notre relation avec lui. De plus, cette attitude nous apporte une véritable joie, car elle nous fait voir la vie à travers le prisme de l'abondance plutôt que de la pénurie. Remercier Dieu, même dans les moments d'adversité, nous aide à maintenir une attitude positive et confiante. La Bible nous enseigne à rendre grâce en toutes circonstances, 1 Thessaloniciens 5, 18, ce qui signifie que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Cette pratique nous remonte non seulement le moral, mais nous prépare également à affronter les défis avec plus de courage et de foi, sachant que Dieu est toujours à nos côtés et qu'il continue de nous bénir d'une manière que nous ne comprenons souvent qu'au fil du temps. Lorsque nous prenons l'habitude de remercier Dieu, notre vie est transformée et la gratitude devient un chemin vers la paix intérieure et une confiance renouvelée dans la providence divine. Deuxième chose, confesser nos péchés. Confesser nos péchés à Dieu est une étape fondamentale vers le maintien d'une vie spirituelle saine et équilibrée. Avant de s'endormir, il est important de prendre un moment pour examiner notre conscience, en réfléchissant à nos actions, pensées et attitudes tout au long de la journée. Nous faisons tous, d'une manière ou d'une autre, des erreurs, et le reconnaître devant Dieu est une forme d'humilité et d'honnêteté. La confession ne consiste pas seulement à admettre ses erreurs, mais à ouvrir le cœur à la miséricorde de Dieu, permettant à sa grâce de nous transformer. Rechercher le pardon de Dieu est essentiel pour notre âme. Lorsque nous confessons nos péchés, nous reconnaissons que nous avons besoin de son aide et que nous ne pouvons pas vivre une vie juste sans sa direction. Dieu, qui est plein de compassion et de miséricorde, nous offre son pardon inconditionnel lorsque nous nous approchons de lui avec un repentir sincère. Dans 1 Jean 1, 9, il nous est rappelé que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ce verset est une promesse selon laquelle, quelle que soit la gravité de notre erreur, le pardon de Dieu est toujours à notre portée. Confesser quotidiennement nos péchés est un acte de libération. Lorsque nous portons de la culpabilité et de la honte pour nos erreurs, ces sentiments pèsent sur nous, affectant notre paix intérieure et, souvent, nos relations avec les autres. Cependant, lorsque nous nous confessons à Dieu, nous sommes soulagés de ce fardeau. La confession ouvre les portes du pardon et nous purifie spirituellement, nous permettant de reposer en paix, sachant que notre âme est en harmonie avec Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu connaît nos faiblesses et est toujours prêt à nous accueillir lorsque nous nous repentons. De plus, la confession nous aide à grandir spirituellement, car c'est en reconnaissant nos fautes que nous apprenons à éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. En demandant au Saint-Esprit de nous montrer où nous nous trompons et de nous guider vers une vie plus juste, nous laissons la place à Dieu pour transformer nos cœurs. Cela nous fait avancer sur le chemin de la sainteté, nous rapprochant de Dieu et de ce qu'il attend de nous. Par conséquent, confesser nos péchés avant de nous coucher est un rituel de purification qui non seulement nous libère de la culpabilité et de la honte, mais nous rapproche également de Dieu.
C'est un moment de renouveau spirituel, où nous lui remettons nos échecs et recevons la paix de son pardon. Et avec cette paix dans nos cœurs, nous pouvons dormir tranquilles, sachant que nous avons été pardonnés et qu'à l'aube, nous aurons une nouvelle chance de vivre selon la volonté de Dieu. Troisième chose, confier nos soucis à Dieu. Confier nos soucis à Dieu est un acte de confiance absolue et un geste essentiel pour atteindre la paix intérieure. La vie est pleine de défis, d'incertitudes et de situations qui peuvent nous remplir de peur et d'anxiété. Ces soucis nous consument souvent, nous privant de notre paix et rendant même difficile le repos. Cependant, Dieu nous invite à lui abandonner tous ces fardeaux. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous est conseillé de ne nous soucier de rien, mais de présenter nos besoins à Dieu par la prière et la supplication, et la promesse est cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. Cette paix est un don que seul Dieu peut nous offrir, et elle survient lorsque nous lui faisons entièrement confiance. Lorsque nous abandonnons nos angoisses à Dieu, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas toutes choses. Nous essayons souvent de porter seul le poids de l'incertitude et des inquiétudes, croyant que nous pouvons tout résoudre nous-mêmes. Cependant, Dieu nous rappelle que c'est lui qui prend soin de nous et que rien n'échappe à son contrôle. Il connaît chaque détail de notre vie, sait ce qui nous inquiète et est toujours prêt à intervenir. Lorsque nous lui soumettons nos peurs, nous cessons de porter seul ce lourd fardeau et trouvons le repos dans la connaissance que Dieu travaille pour nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Cet acte de confier vos soucis à Dieu n'est pas seulement un soulagement émotionnel, c'est un abandon spirituel. Lorsque nous laissons nos soucis entre les mains de Dieu, nous plaçons notre confiance en sa sagesse et son amour. Nous déclarons que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que peu importe la difficulté de la situation, il a un plan pour notre bien. Cette confiance en Dieu nous apporte une paix que le monde ne peut pas offrir. C'est une paix qui nous apaise, qui apaise notre cœur et qui nous permet de dormir sans être tourmentés par les angoisses et les peurs. De jour, nos problèmes peuvent sembler énormes et les solutions lointaines. Mais, alors que nous atteignons la fin de la journée et que nous nous préparons à nous reposer, nous avons l'opportunité de remettre tous ces soucis entre les mains de Dieu. Il nous invite à le faire parce qu'il sait que sans cet abandon, notre esprit est submergé et le véritable repos devient presque impossible. Lorsque nous confions nos peurs et nos angoisses à Dieu, il nous renouvelle, nous donne la force et la sagesse pour faire face aux défis du lendemain. Avoir confiance que Dieu s'occupera de tout est un exercice quotidien, mais c'est aussi un chemin vers une vie plus sérénité et plus équilibrée. En faisant de cet engagement une pratique régulière, surtout avant de nous coucher, nous commençons à remarquer un changement dans notre attitude face aux problèmes. Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent de dominer nos cœurs. Petit à petit, nous apprenons que Dieu est toujours présent, travaillant en notre faveur et que nous pouvons nous reposer en paix, sans nous laisser consumer par les soucis de la journée. Confier vos soucis à Dieu est en fin de compte une épreuve de foi. C'est croire que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous sommes entre les mains de quelqu'un qui le peut. Et avec cette certitude, nous pouvons enfin reposer en paix, sachant que Dieu veille sur nous et qu'à notre réveil, il continuera à guider nos pas. C'est cette confiance qui nous permet de dormir paisiblement, en sécurité, sachant qu'en Dieu, nous trouverons la solution à nos afflictions et la paix que nous recherchons tant. La base biblique de ces pratiques spirituelles est essentielle pour que nous comprenions comment Dieu veut que nous vivions dans notre chemin de foi. Chacune de ces actions gratitude, confession et abandon de nos préoccupations à Dieu est profondément enracinée dans les Écritures, nous offrant à la fois un chemin de vie et une promesse de paix et de renouveau. La Bible, étant la parole de Dieu, nous indique comment nous approcher de lui, et ces pratiques sont plus que de simples rituels, ce sont des moyens d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances. Ce verset est un puissant rappel que la gratitude n'est pas quelque chose que nous exprimons uniquement lorsque tout va bien, mais qu'il s'agit d'une attitude continue et inconditionnelle. La gratitude change notre façon de voir la vie. En obéissant à cette instruction biblique, nous commençons à voir la main de Dieu même au milieu des défis, reconnaissant ses bénédictions constantes, qu'elles soient grandes ou petites. Cet acte de remercier Dieu dans chaque situation nous aide à lui faire davantage confiance, à reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et qu'il agit toujours pour notre bien, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La confession des péchés est également clairement ancrée dans les Écritures. Dans 1 Jean 9, nous sommes assurés que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Ce verset est l'une des promesses les plus réconfortantes de la Bible, car il nous assure que le pardon de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se repentent sincèrement. La confession est un acte d'humilité, où nous reconnaissons notre faillibilité devant un Dieu saint. En confessant nos erreurs, nous cherchons non seulement le pardon,
mais nous laissons également la place à Dieu pour nous restaurer et nous guider pour vivre selon sa volonté. La confession est donc un élément essentiel de notre relation avec Dieu, car elle nous permet de vivre sans culpabilité et de faire l'expérience du renouveau que lui seul peut nous apporter. Enfin, faire confiance à Dieu et lui confier nos préoccupations est une autre pratique profondément enracinée dans les Écritures, en particulier dans Philippiens 4, 6-7. Dans ce passage, Paul nous demande de ne nous inquiéter de rien, mais, en toute chose, par la prière et la supplication, de présenter notre besoin de Dieu. C'est un appel clair pour nous d'abandonner nos inquiétudes et de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Il nous promet qu'en faisant cela, sa paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Ce type de confiance nécessite une foi authentique, un abandon total à Dieu, la conviction qu'il contrôle toutes choses, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons ou les chemins par lesquels il nous conduit. Cette promesse de paix ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais de la certitude que Dieu s'occupe de tout. Ces versets bibliques fournissent un cadre solide pour la pratique quotidienne de la foi. Ce ne sont pas seulement des lignes directrices pour des moments précis, mais des principes pour une vie spirituelle mature et épanouissante. La gratitude nous apprend à cultiver un cœur reconnaissant, la confession nous purifie et nous rapproche de Dieu, et la confiance en lui nous libère de l'anxiété, nous permettant de connaître la vraie paix. En pratiquant ces disciplines spirituelles, nous obéissons non seulement aux instructions de Dieu, mais nous renforçons également notre relation avec lui, grandissons dans la foi et nous préparons à vivre plus pleinement et en accord avec sa volonté. Le fondement biblique de ces pratiques nous donne l'assurance que nous vivons selon ce que Dieu attend de nous. Il nous aide à grandir spirituellement et à affronter les défis de la vie avec confiance, sachant que la parole de Dieu nous guide et nous soutient. En suivant ces principes, nous vivons en harmonie avec le plan de Dieu, faisant l'expérience de sa grâce, de sa miséricorde et de sa paix de manière toujours plus profonde. La paix et l'intimité avec Dieu sont les fruits d'une vie vécue dans une pratique constante de gratitude, de confession et d'abandon. Ces éléments sont fondamentaux pour construire une relation profonde et véritable avec Dieu, car ils nous placent dans une position de dépendance, de confiance et d'amour devant lui. Lorsque nous vivons avec un cœur reconnaissant, nous sommes capables de percevoir la présence et les bénédictions de Dieu dans chaque détail de notre vie. La gratitude nous aide à voir au-delà des difficultés et à nous concentrer sur les merveilles que Dieu a faites, petites et grandes. Cette reconnaissance constante que tout ce que nous avons vient de lui nous rapproche de son cœur et nous fait réaliser à quel point lui prend soin de nous. En confessant régulièrement nos péchés, nous devenons plus conscients de notre besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Cette pratique de la confession nous maintient humbles, nous rappelant que nous sommes des êtres imparfaits et que nous avons besoin de la miséricorde divine pour continuer sur le chemin de la justice. La confession nous purifie non seulement spirituellement, mais ouvre également la voie à une communion plus sincère et plus profonde avec Dieu. Lorsque nous admettons nos erreurs et recherchons son pardon, nous trouvons le renouveau et sommes restaurés. Ce processus crée une plus grande intimité, car Dieu nous accueille toujours avec amour et compréhension, nous offrant son pardon et la possibilité de recommencer. Il n'y a aucune barrière entre nous et Dieu lorsque nous nous confessons et sommes pardonnés, ce qui permet une communication ouverte et honnête avec le Créateur. L'abandon, à son tour, est une étape décisive vers la paix intérieure. Lorsque nous abandonnons nos soucis, nos peurs et nos angoisses à Dieu, nous reconnaissons qu'il contrôle toutes choses et que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Cela nous libère du poids que les soucis apportent habituellement et nous permet de nous reposer dans la certitude que Dieu s'occupe de tout, même lorsque nous ne voyons pas la solution immédiate. L'abandon nous apprend à faire confiance au temps de Dieu et au plan qu'il a pour nos vies. Cela transforme la façon dont nous faisons face aux défis, car cela nous rappelle que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours à nos côtés, nous soutient, nous guide et nous protège. Cette combinaison de gratitude, de confession et d'abandon approfondit non seulement notre relation avec Dieu, mais nous apporte également une paix qui dépasse toute compréhension. En vivant selon ces principes, nous constatons que nos âmes trouvent le repos. Le monde est peut-être plein de tribulations, mais en Dieu nous trouvons un refuge sûr, un endroit où notre esprit et notre cœur peuvent se reposer. Cette paix intérieure n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nous-mêmes, cela vient directement de Dieu, résultat d'une vie qui lui est abandonnée sous tous ses aspects. Lorsque nous nous alignons sur sa volonté et lui faisons entièrement confiance, nous expérimentons une tranquillité qui surpasse toutes les circonstances. L'intimité avec Dieu grandit à mesure que nous pratiquons ses principes. Au fil du temps, cette intimité devient le fondement de notre vie spirituelle, une source constante de force, de joie et de sérénité. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous comprenons son amour, sa sagesse et sa présence dans nos vies. Cette proximité nous transforme et nous façonne à son image, nous rendant plus patients, compatissants et pleins de foi.
En marchant avec Dieu, nous réalisons que notre paix ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre relation avec lui. Plus nous sommes proches de lui, plus nous expérimentons la vraie paix, qui ne peut venir que d'une confiance inébranlable en ses soins et en ses soins. Direction. Par conséquent, vivre dans une pratique constante de gratitude, de confession et d'abandon nous rapproche non seulement de Dieu, mais nous permet également de faire l'expérience de la paix intérieure que nous recherchons tant. Cette relation profonde avec le Créateur nous donne la capacité d'affronter les défis avec courage, sachant que nous sommes entre les mains de celui qui connaît toutes choses et qui nous aime inconditionnellement. Et c'est dans cet espace d'intimité et de confiance que nous trouvons le véritable repos de notre âme, une paix que seul Dieu peut offrir. S'engager dans une routine nocturne de gratitude, de confession et confier ses soucis à Dieu a le pouvoir de transformer profondément la vie spirituelle de chacun. Lorsque nous adoptons ces habitudes quotidiennes, nous faisons place à une relation plus intime et plus significative avec Dieu. Cet engagement régulier n'est pas seulement une pratique religieuse, mais un moyen de renforcer notre foi et de nous connecter plus profondément au Créateur. Chaque soir, en réfléchissant à la journée, en remerciant Dieu, en confessant nos erreurs et en abandonnant nos peurs et nos angoisses, nous façonnons notre âme et cultivons un esprit d'humilité, de gratitude et de confiance. La croissance spirituelle ne se produit pas instantanément, mais est le résultat d'une pratique constante et d'un véritable désir de rechercher la présence de Dieu. En faisant de la gratitude un élément essentiel de cette routine, nous commençons à voir le monde et nos vies différemment. La gratitude nous fait prendre conscience de la bonté de Dieu dans tous les aspects de notre existence, ce qui approfondit notre relation avec lui. Chaque nuit où nous rendons grâce, nous réaffirmons notre confiance en ses promesses et reconnaissons qu'il est toujours présent, quelles que soient les circonstances. Cela génère en nous un sentiment continu de contentement et de joie, éléments essentiels à la croissance spirituelle. La confession, en revanche, purifie notre âme et nous maintient sur le chemin de la sainteté. Lorsque nous confessons nos péchés, nous nous dépouillons de notre orgueil et reconnaissons notre besoin de Dieu. Cet acte d'humilité nous transforme, car en admettant nos fautes, nous permettons à la grâce de Dieu de nous restaurer et de nous renouveler. La confession quotidienne nous évite d'accumuler de la culpabilité et de la honte, des sentiments qui nous éloignent de Dieu et entravent notre progrès spirituel. Avec une âme pure, nous pouvons nous approcher de Dieu avec plus de liberté et de sincérité, ce qui nous fortifie spirituellement et nous aide à avancer sur le chemin de la foi. Soumettre nos préoccupations à Dieu est une autre étape essentielle dans ce processus de transformation spirituelle. Lorsque nous mettons de côté nos angoisses et nos peurs, en faisant pleinement confiance à la providence divine, nous démontrons notre foi et notre dépendance à l'égard de Dieu. Cela nous rapproche encore plus de lui, car en abandonnant nos préoccupations, nous nous abandonnons à sa volonté et acceptons qu'il sache ce qui est le mieux pour nous. Cet abandon nous apporte paix et confiance, permettant à notre foi de se développer de manière saine et mature. Chaque nuit, à mesure que nous remettons nos préoccupations à Dieu, nous grandissons dans notre capacité à lui faire confiance et à nous reposer sur sa sagesse. Cette routine nocturne, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, est capable de transformer la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. Cela nous aide à rester concentrés sur Dieu, à cultiver un cœur reconnaissant, à rechercher le pardon et à faire confiance à ses soins constants. La croissance spirituelle est un processus continu, et en nous engageant dans cette routine, nous faisons des pas significatifs vers une vie plus épanouie en accord avec les desseins de Dieu. Cette transformation nous rapproche non seulement de Dieu, mais nous permet également d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité, de foi et de détermination, sachant que nous marchons à tout moment aux côtés du Créateur.